Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope. Pour le mois de juillet 2025, eh bien, le mois sera très intéressant et riche en événements astrologiques. Uranus entre en Gémeaux, Saturne, Neptune et Mercure seront rétrogrades. Vénus change de signe aussi. On va regarder tous les détails et je vais vous donner les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire, j'adore. Eh bien, je commence par Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance. Le 4 juillet, Vénus entre en Gémeaux. Il nous apporte la légèreté dans la communication. La période est favorable pour les nouvelles rencontres et des rendez-vous romantiques. Vous n'hésitez pas. Et Vénus, ça va influencer pour votre signe le secteur de l'amour, talent, business. Vous savez, c'est très harmonieux parce que Vénus, c'est une planète qui nous apporte de l'amour. Peut-être pour certaines personnes, vous allez avoir une nouvelle rencontre sentimentale. Pour d'autres, avec votre partenaire, il y aura beaucoup de romantisme. La déclaration d'amour, demande un mariage, c'est possible. Peut-être vous allez recevoir des cadeaux, des surprises de la part de votre partenaire. Profitez de la vie, organiser un voyage romantique ou organiser des sorties comme aller dans un restaurant, aller voir donc l'opéra, voir un film au cinéma et ça va vous donner énormément de plaisir parce que Vénus c'est une planète qui nous apporte des bonnes émotions, des sentiments, du plaisir et je pense que vous allez profiter complètement de la vie avec votre partenaire. Vous savez aussi, certaines personnes, vous pouvez améliorer vos contacts avec vos enfants, donc peut-être organiser des fêtes, des rencontres, organiser un voyage en famille. D'autres, vous pouvez avoir une nouvelle de votre grossesse et dans le futur, il y a la naissance de votre enfant qui peut éventuellement influencer votre relation avec votre partenaire et ça va vous donner aussi la joie, le plaisir, le bonheur. Vous pouvez aussi montrer votre talent. Vous savez, ici, ça peut être bien sûr lié avec la mode, l'art. Peut-être vous allez étudier quelque chose si c'est votre passion, si ça vous intéresse. L'influence de Vénus et ces domaines, c'est tout ce qui est la beauté, l'esthétisme, le plaisir aussi. Peut-être vous allez étudier quelque chose lié aussi aux finances. Donc voilà, mais je pense que aussi vous pouvez montrer votre talent, donc consacrer plus de temps à votre passion, loisir, et ça va vous donner aussi énormément de plaisir. Ici, pour vous, c'est actuel, si vous avez votre business, eh bien, d'un côté, Vénus peut vous donner les contacts très harmonieux, la diplomatie, quand vous pouvez trouver facilement des accords, quand vous pouvez créer de très bons partenariats et collaborations pour votre business, et signer aussi des documents importants comme des contrats, des commandes. Mais Vénus vous apporte aussi des finances dans votre business, donc c'est-à-dire que partenariats qui sont très intéressants, qui vous donnent des perspectives, peut-être plus de ventes, plus de contact avec les clients, plus de commandes et les finances arrivent. C'est magnifique, profitez bien. Donc, ensuite, le 7 juillet, Uranus entre en Gémeaux jusqu'à l'année 2033. Il peut nous apporter un progrès incroyable, grandiose, qu'on n'imagine pas maintenant. Nous donner la liberté, l'indépendance, des surprises aussi, parce que Uranus, c'est la planète la plus imprévisible. Regardez ma vidéo Uranus en Gémeaux, la formation très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, Uranus va de nouveau influencer votre secteur d'amour, talent, business, plaisir. Eh bien, préparez-vous. Peut-être vraiment vous pouvez avoir une rencontre surprise. Ça peut être une rencontre que vous faites par l'internet, c'est l'influence d'Uranus. Ça peut être aussi que vous avez la relation avec un étranger que vous développez et même cette personne, elle peut vous donner des nouvelles idées,
des projets très innovants, par exemple, ou par la suite, on ne sait jamais, vous pouvez éventuellement déménager dans un autre pays. C'est possible parce que il y a des changements dans votre relation, vous prenez un engagement. Donc voilà, et bien, c'est un petit peu comme l'amour, la relation qui transforme votre vie en vous donnant le progrès grandiose, en vous donnant la liberté et l'indépendance. Donc voilà, bien sûr qu'Uranus peut vous donner une nouvelle de grossesse surprise, peut-être c'est quelque chose que vous ne planifiez pas, mais ça va se produire. Et attention concernant votre talent, d'un côté, vous pouvez avoir une nouvelle passion qui va apparaître, un nouveau loisir, quelque chose qui va vous inspirer énormément. Ça peut être lié aux nouvelles technologies, la science, l'astrologie, l'ésotérisme. Ça, c'est un petit peu l'influence d'Uranus, mais ça peut être d'autres choses et même je n'exclus pas que certaines personnes, vous pouvez montrer votre talent, quand vous pouvez éventuellement gagner un concours, éventuellement quand talent devient votre profession, donc ça c'est encore génial. Mais ici, donc Uranus peut vous donner de très bonnes surprises, aussi soyez attentifs. Et la création de business, pour certaines personnes, peut-être c'est quelque chose que vous ne planifiez pas. Vous savez, Uranus peut aussi nous pousser par les situations de crise. Vous perdez le travail et après, il y a cette idée qui arrive que vous voulez développer votre talent et vous ouvrez votre business. Vous commencez donc à faire vos consultations en fonction de votre passion. Donc voilà, c'est possible que ça sera pour vous l'ouverture de business, c'est quelque chose de spontané que vous ne planifiez pas du tout maintenant, mais ça peut vous donner une certaine liberté, l'indépendance, quand vous pouvez vous réaliser davantage. Donc voilà, et si vous avez déjà votre business, peut-être vous pouvez avoir des idées géniales, novatrices, vous pouvez créer des partenariats avec des gens qui vont vous donner aussi ces nouvelles idées, qui vont un petit peu projeter votre business en avant. Peut-être tout va se développer à l'international. Ça, c'est aussi un petit peu l'influence d'Uranus. Peut-être vous allez utiliser aussi les nouvelles technologies dans votre business, l'intelligence artificielle qui va vous permettre aussi d'avoir un meilleur développement, donc très intéressant. Mais regardez ma vidéo, la formation qui est très intéressante. Donc ensuite, le 10 juillet, il y aura la pleine lune en Capricorne qui va influencer votre secteur de développement spirituel. Vous savez, la pleine lune nous donne en général le résultat, la culmination de quelque chose. Et je pense que ici, vous pouvez faire des pratiques spirituelles, des méditations, des guidances. Vous pouvez vous intéresser fortement à l'ésotérisme, les cartes tarot, l'astrologie, faire les séances de l'hypnose, yoga, d'autres choses. Donc voilà, mais je pense que vous pouvez vous poser un petit peu les questions philosophiques par rapport à votre vie, la réalisation, votre futur et les réponses arrivent. Et je pense que ici, par rapport à cette pleine lune, vous ne devez pas vous tenir au passé. Peut-être vous allez laisser quelque chose dans le passé qui n'a plus de futur. Ça peut être la séparation parce que vous avez la relation toxique, les projets qui ne vous inspirent plus, le travail qui vous pèse. Donc voilà, et cela vous est donné pour retrouver une certaine liberté, l'indépendance, pour avoir cette renaissance. C'est possible. Aussi, pendant cette période, certaines personnes pouvaient organiser le voyage assez loin. Ça peut être les pays loin, des lieux sacrés. Ça peut être que vous voyagez sur les îles quand vous vous coupez de tout le monde. Donc, vous vous coupez de cette routine, des obligations de la vie parce que vous voulez éventuellement rester un petit peu seul, donc retrouver le calme, la sérénité, c'est possible. Et je pense que aussi cette pleine lune peut donner pour certaines personnes la réalisation de votre projet d'immigration quand vous pouvez tout organiser, vous terminez votre projet et vous avez ce déménagement que vous organisez maintenant. Mais j'ai envie de faire les vidéos, la pleine lune, la nouvelle lune pour vous donner d'autres détails. C'est pour ça, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ensuite, le 18 juillet, Mercure sera rétrograde à Lyon jusqu'à 12 août 2025. Vous savez, pendant cette période, tout sera au ralenti. La communication pas facile, difficile de trouver des accords. Nous avons besoin de plus de temps pour réaliser
réaliser nos plans et projets. Mais la période est favorable pour peaufiner quelque chose, améliorer, pour terminer des anciens plans et projets. Et pour votre signe, Mercure va influencer votre secteur de partenariat. Vous savez, préparez-vous, peut-être vos anciens contacts peuvent revenir dans votre vie. Et si éventuellement vous avez eu le conflit, la relation tendue, vous pouvez éventuellement tout améliorer, peaufiner, faire la paix. Donc c'est possible. Le partenariat, ça peut concerner premièrement votre carrière. Peut-être vos anciens clients vont revenir. Pour votre business, vous pouvez prolonger les contrats avec vos anciens partenaires. Donc voilà, peut-être aussi vos anciens amis peuvent revenir apparaître dans votre vie quand vous pouvez améliorer vos contacts, organiser de nouveau des rencontres, c'est possible. Donc voilà, et vous aussi, vous pouvez avoir le partenariat que vous organisez dans la vie sentimentale. Vous savez, pour certaines personnes, ça peut être un ancien amour qui revient et vous pouvez de nouveau recommencer la relation. Pour d'autres, avec votre partenaire stable que vous connaissez déjà, vous pouvez terminer certains plans et projets du passé et vous pouvez éventuellement vous projeter dans le futur vers un engagement. Vous pouvez planifier d'autres choses. Mais bien sûr que ici, si vous avez les nouvelles connaissances, je pense que ça va pas durer. Et même, je vous conseille de ne pas créer les nouveaux partenariats parce que ça sera des gens qui seront temporaires dans votre vie. Peut-être pour votre business, plutôt privilégier de développer vos contacts du passé que créer des bonnes collaborations nouvelles parce que ça va pas durer avec le temps si c'est fait pendant cette période de Mercure rétrograde. Donc voilà, et bien ici vous avez aussi avec votre partenaire de la vie sentimentale des grands projets, comme par exemple surtout l'achat d'un bien immobilier. C'est de conseiller aussi parce que vous pouvez payer trop cher, vous pouvez changer votre avis, vous n'allez pas vous adapter à cet nouvel endroit. Donc voilà, et bien c'est mieux vraiment attendre quand Mercure sera en mouvement direct pour créer les nouveaux partenariats et pour réaliser des grands projets avec votre partenaire dans la vie sentimentale. Donc voilà, et bien ensuite, le 24 juillet, il y aura la nouvelle lune à Lion qui nous apporte des perspectives et des opportunités. De nouveautés peuvent apparaître, mais toujours sur détail. Ce fameux Mercure qui est rétrograde, et c'est pas vraiment un très bon moment pour commencer quelque chose de nouveau parce que tout est au ralenti, on ne va pas avoir le développement habituel avec la nouvelle lune. Je dirais que si vous avez des petits projets que vous pouvez réaliser assez rapidement, donc n'hésitez pas, allez-y. Mais si vous avez quelque chose de très important pour vous, un grand achat, un nouveau travail, l'ouverture de votre business, je pense que c'est mieux attendre quand Mercure sera en mouvement direct pour avoir vraiment une bonne évolution de vos projets. Et pour votre signe, la nouvelle lune va influencer toujours votre secteur de partenariat. Vous pouvez avoir les nouveaux contacts qui vont apparaître, les nouvelles propositions de collaboration pour votre business, éventuellement les négociations pour votre carrière, des contacts, des entretiens. Mais je dirais plutôt que oui, on peut saisir les opportunités de cette nouvelle lune, mais plutôt renseignez-vous, passez des entretiens, négociez quelque chose, mais signez vraiment des contrats, commencez ces bonnes collaborations avec les nouveaux partenaires plus tard, quand Mercure sera en mouvement direct, et ça sera beaucoup plus efficace pour vous. Quand ces clients après vont vous donner un très bon potentiel, ils vont rester avec vous à long terme. Donc ça sera favorable. Donc profitez ces perspectives de la nouvelle lune, mais plus tard. Donc ensuite, le 4 juillet, Neptune sera rétrograde en Bélier jusqu'à 2 septembre 2000, jusqu'à 23 octobre. Et à partir du 13 juillet, Saturne sera rétrograde en Bélier jusqu'à 2 septembre 2025. Et encore, sur conseil de ne pas commencer de grands nouveaux plans et projets, mais terminer des anciens pour finir quelque chose et améliorer. Mais je pense que même ces planètes vont nous pousser vers cela
Par exemple, Neptune peut nous permettre de réaliser notre ancien rêve, peut-être quelque chose que nous avons déjà perdu de vue, nous avons oublié. Et non, ici, Neptune rétrograde, elle va vous dire que vous étiez inspiré par tel ou tel projet et maintenant il y a la possibilité de réaliser cela, réaliser votre ancien rêve. Saturne peut nous donner aussi une très bonne récompense de nos efforts du passé, par exemple dans le travail, on termine quelque chose et nous avons une reconnaissance professionnelle. Je pense qu'il ne faut pas quand même abandonner nos efforts, même si tout sera au ralenti. Mais regardez mes vidéos Saturne et Neptune en bélier, la formation très intéressante, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et maintenant, on va regarder les dates intéressantes des journées défavorables. C'est le 23 et 25. Vous savez, quand l'objet de notre désir nous échappe, nous avons besoin de plusieurs tentatives pour avoir le résultat. Les désirs compulsifs, fanatisme, et on montre plutôt ce côté sombre de notre caractère. Les journées favorables, c'est 23, 24 et 31, ouverture d'esprit, on matérialise notre créativité, discipline, responsabilité, on réalise nos ambitions, imagination très forte. Les efforts peuvent transformer le rêve en réalité. Nous avons aussi les idées abondantes et on peut recevoir une récompense professionnelle. Les journées magnifiques pour la vie sentimentale, c'est le 4, 6, 7 et 18. Les désirs inattendus, un coup de foudre c'est possible, les nouvelles sensations, les petites choses nous donnent énormément de plaisir, le romantisme, l'amour nourrit notre imagination et on peut facilement recevoir, obtenir ce qu'on désire. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très vite avec une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, le destin vous appartient.